Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième volet des Alpes du Sud en politique sur RCF. Alors aujourd'hui, deuxième candidat à la mairie de Digne-les-Bains qui s'est officialisé. Jacques Dumonceau, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. On ne va pas parler du programme électoral de cette élection 2014 parce que c'est un peu prématuré, mais on va un petit peu essayer à travers cette émission de mieux vous connaître. Alors vous êtes assureur sur la ville de Digne-les-Bains. Vous avez travaillé avec votre père qui vous a laissé après vous envoler de vos propres ailes. Vous avez été à l'origine de la jeune chambre économique de Digne-les-Bains dans les fin des années 90, ouais, c'est ça. Vous avez été aussi membre de la chambre de commerce. Oui, jusqu'en 2002. Oui, jusqu'en 2002. Vous faites partie du Lions Club. Vous avez fait partie de clubs sportifs divers et variés. Et puis, vous êtes bien impliqué dans la vie locale de votre département et surtout de notre ville de Digne-les-Bains. Pourquoi avez-vous souhaité vous présenter au municipal 2014 ? Est-ce que c'était pour boucler la boucle, en quelque sorte, ou est-ce que c'était pour vous important de vous présenter à la tête de la ville ? Je crois que le constat est vite fait. Quand on est dinois, on est fier de l'être et on aime sa cité. Quand on voit dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est que ça évolue, que ça change, que ça bouge. Et en tant que Dinois et acteur économique de la ville, je faisais partie de ces gens qui voulaient que ça change. Alors, vous avez, j'ai oublié de le préciser en vous présentant, vous avez fait partie et vous avez été président de l'association des commerçants. Oui. Alors, à l'époque, c'était pas Cœur de Ville, ça devait être les vitrines, je crois. Non, c'était tout simplement l'association des commerçants. Parce qu'elle a eu plusieurs noms, donc du coup, on est un peu paumé dans les... J'ai été président de l'association des commerçants après Arcodi, donc c'était à l'époque fin des années 80. Voilà, 80. En tant que commerçant, la politique aujourd'hui menée par la ville en termes de commerce est-elle satisfaisante ? On se rend compte que les commerces, certains grands commerces comme des grandes marques sont partis. Les gens partent de Digne au lieu de revenir ou de venir. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que justement ce constat s'inverse ? Je pense que déjà le côté économique a l'air d'effrayer nos dirigeants municipaux. On a le sentiment quand même que l'approche du monde économique ne les intéresse pas ou peu. Et c'est vrai que tout ça jugulé à la crise économique fait que des grandes enseignes ont dernièrement quitté la ville. C'est pas une catastrophe en soi, mais il faut être beaucoup plus vigilant. Il faut rendre l'attractivité à notre territoire pour que notre ville retrouve cet entrain économique qui lui manque. Alors la municipalité, au jour d'aujourd'hui, elle essaie justement de rendre cette ville attractive à travers diverses animations mises en place par le service animation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres actions à mener ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est avec l'aide du FISAC, bien entendu, ou d'autres aides économiques, on peut remettre en œuvre toutes ces jachères économiques qui parsèment notre ville, parce que si on s'amuse à faire l'inventaire, c'est assez important. Et on a le sentiment aujourd'hui, et on constate qu'il n'y a rien qui se fait, et que il y a des projets qui peuvent être portés par les organismes consulaires, puisqu'on en a discuté dans le cadre de nos entretiens avec les différents organismes consulaires, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de suite dans tout ça. Donc c'est assez décousu, ça manque de perspectives, ça manque de projets. Et c'est vrai que pour le développement économique de notre ville, tout ça est un peu creux. Alors, est-ce que le développement économique passe par le désenclavement ? Parce que depuis de nombreuses années, et pas sous la mandature Bianco Glohagen, on nous mène un petit peu de droite et de gauche, c'est le cas de le dire, sur ce désenclavement entre le train, les 2 fois 2 voies. Ça date des années 90 où on aurait pu saisir des opportunités qui n'ont pas été saisies. Est-ce que c'est pas trop tard maintenant ? Il n'est jamais trop tard, mais bon, c'est vrai que le désenclavement routier est une priorité. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore, ça c'est pas nous qui allons malheureusement le décider au niveau de la ville de Digne. Mais il faut faire attention à une chose, c'est quand on parle de désenclavement, c'est à double sens. On peut très bien faciliter l'arrivée sur Digne, mais aussi faciliter son départ. Donc, dans tout ça, il faut être toujours très prudent. Oui, on a besoin d'un désenclavement, oui, on a besoin de rendre notre cité préfectorale accessible et rapidement pour pouvoir attirer des entreprises, pour pouvoir attirer des entreprises du secteur des services, mais à contrario, si on n'a pas, une fois désenclavé,
les services et les entreprises qu'il faut, les consommateurs vont partir. Les écologistes, justement, plaident pour le train. Est-ce que c'est réalisable de faire ça par train ? Alors, quand je vois les études qui ont été menées et les chiffres qui sont annoncés, je pense qu'on est dans l'utopie. Il faut arrêter avec un nombre journalier de voyageurs qui dépasse l'entendement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Je dis qu'aujourd'hui, le désenclavement passe par la route, c'est vrai, parce qu'il y a aussi une question de dangerosité de circulation, c'est important. Le jour où on aura un véritable désenclavement et un véritable accès à notre ville, on verra ce que l'on peut faire éventuellement avec le train. Mais je pense que pour l'instant, compte tenu des contraintes économiques et financières pour un véritable désenclavement par le rail, je pense que c'est largement prématuré d'en parler. Est-ce que c'est pas l'intercommunalité qui doit porter ce désenclavement et non la ville de Digne-les-Bains, puisqu'on est maintenant dans une communauté un peu agrandie, voire dans quelques temps peut-être une agglomération. Est-ce que c'est pas justement à eux, à la communauté, de porter ce projet-là plutôt que la ville, avec le soutien bien sûr de la ville malgré tout? Mais c'est sûr que la ville, au sein de l'intercommunalité ou au sein d'une structure beaucoup plus importante, est à même, puisque c'est quand même un organisme important, de générer une volonté. Il ne peut pas y avoir de grands projets s'ils ne sont pas initiés par la commune la plus importante. Je pense que de toute manière, tout le volet développement économique appartient à l'heure actuelle à la communauté de communes, voire à l'intercommunalité le jour où elle verra le jour. Mais je pense que là aussi, c'est une question de priorité. Si dans les projets qu'aura l'intercom demain, le train arrive en première place, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas d'actualité. Alors, on va parler aussi de tout ce qui est structurel dans le côté loisir, avec le sport, la culture. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que l'idée de faire une culture ouverte à tous, qui est déjà commencée, je pense, par la municipalité en cours, est d'actualité ? Est-ce que vous avez une autre vision de cette culture ? La culture en général, bien sûr qu'elle doit être ouverte à tous. C'est le rôle d'une municipalité d'ouvrir la culture à tous. Mais pour ça, il faut avoir les moyens, il faut avoir les infrastructures pour faire de la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui à Digne, ce qui nous manque, c'est avant toute chose une salle de spectacle. Une salle où on puisse réaliser des séminaires également. Donc c'est vrai que cette infrastructure-là, est absente. Voilà, et vous avez le projet, parce que bon, on en parle du Palais des Congrès, qu'il faut refaire, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut détruire pour reconstruire quelque chose à côté. Quelle est, votre solution ? Est-ce que vous avez une piste à étudier ? Parce que ça se fera peut-être pas non plus en 2-3 ans. Non, c'est sûr que c'est un projet de longue haleine. Alors, on a 2 pistes à l'heure actuelle, je peux pas vous dévoiler lesquelles, mais dont une au centre-ville. Donc on a 2 pistes sur lesquelles on réfléchit. Bon, c'est un projet qui coûtera beaucoup d'argent, bien entendu, parce que quand il faut créer ou rénover un bâtiment pour en faire quelque chose du style de Jean Le Bleu, par exemple, à Manosque, ça va coûter de l'argent, ça va coûter des études, tout ça, et ça va surtout demander beaucoup de temps. Il y a un capital temps qui est important. Mais je dirais que l'essentiel, c'est d'initier le projet. Après, il se réalisera s'il est monté comme il faut. Alors, on parle aussi d'une salle intermédiaire entre le Centre culturel René Char et le Palais des Congrès. Est-ce que ça ferait partie de vos projets d'avoir une salle intermédiaire, ou est-ce que vous voulez plutôt un gros complexe pour pouvoir réguler en fonction des manifestations ? Aujourd'hui, on reçoit des vedettes du music-hall, on reçoit des chanteurs extérieurs dans le Palais des Congrès, dans des conditions qui sont quand même assez défavorables, aussi bien au niveau acoustique qu'au niveau sécurité des personnes. Moi, je pense qu'il faut, avant toute chose, pouvoir se doter d'un équipement digne de ce nom. Donc, le nombre de places, on a des exemples sous les yeux. Le théâtre Durance à Château-Arnoux, par exemple, est un équipement qui correspond à tout ça. Alors, oui, je suis plutôt favorable à ce genre de choses. Oui, mais il faut des investissements derrière, il faut des entreprises peut-être, et faire des mécénats. Est-ce qu'il y a ce potentiel à Digne ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question s'il y était ce potentiel ? Je pense qu'il faut, on ne peut pas aujourd'hui dire on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas. Je pense qu'il faut aussi chercher ce potentiel-là et chercher ces mécènes. D'accord.
Alors, on va parler aussi des affaires en cours. Les investissements à la ville de Digne sont-ils satisfaisants pour vous? On voit que là, il y a une grosse tranche de travaux mis en place. Une personne qui se présente à la municipalité a dit que c'était des cache-misères. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'au contraire, c'est ambitieux de la part de la ville de Digne et de la municipalité en place de pouvoir continuer des investissements qui ont été programmés? Bon, je pense qu'on fait des effets d'annonce avec des travaux qui sont qu'un début et qui ne sont que la première partie d'un immense projet de réhabilitation du centre ancien et du centre-ville, proprement parler, y compris du parking souterrain. On fait des effets d'annonce avec des avant-projets sommaires qui ne sont pas ficelés. On est en train de diviser les commerçants et les habitants du centre-ville justement par ces effets d'annonce qui ne sont pas préparés en se servant d'associations comme de boucliers. Donc non, c'est pas bon. On parle aussi des impôts. Vous allez pouvoir maintenir ou voir baisser les impôts avec les futurs projets que vous allez faire, parce qu'on voit qu'à Digne, les impôts sur les entreprises sont élevés. Quelle stratégie vous allez adopter par rapport à ça? Bon, déjà, le premier objectif, c'est donc regarder le fonctionnement et regarder donc le budget municipal, voir s'il y a des économies à faire ou pas. Deuxièmement, après, au niveau de la fiscalité, c'est sûr, et je sais de quoi je parle, la fiscalité sur les entreprises, elle est très lourde, beaucoup plus lourde qu'ailleurs, puisqu'on est à plus de 40% sur ce qui était la taxe professionnelle. Donc aujourd'hui, ça pèse lourd, si vous voulez, dans le budget d'une entreprise. C'est sûr que la solution idéale, ce serait de baisser les impôts. Mais est-ce qu'on en a les moyens? Je pense pas. Je pense que la marge de manœuvre financièrement est très 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 étroite. Donc, dans un premier temps, gérons, faisons des investissements qui soient productifs de ressources. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la gestion de la dette, soi-disant, ou dans la gestion de la municipalité, on cherche avant toute chose à réduire cette fameuse dette, mais on ne cherche pas à faire de l'investissement productif qui ramènerait de la ressource. Est-ce que, en termes de personnel communal, est-ce qu'il y a, à votre avis, beaucoup trop d'agents qui travaillent pour la ville? Est-ce qu'il y aura des restructurations de services en vue pour justement être plus compétitif? Alors je vous rassure, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. C'est pas du tout. Non, je pense que il faut reposer le problème et remotiver, parce que en discutant avec les gens, on s'aperçoit que beaucoup d'employés municipaux n'ont plus le moral, n'ont plus le goût du travail. Donc c'est sûr que il faut peut-être remettre à plat l'organisation, redistribuer les tâches, refaire en sorte que tout ça marche en synergie, aussi bien au niveau des services administratifs que des services techniques, bien entendu. Alors on a été touché, on a vu l'affaire Cahuzac qui n'est pas passée inaperçue sur différentes affaires. On parle de gens qui sont touchés par la justice d'être inéligibles à vie. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que vous êtes aussi favorable au non-cumul des mandats? Et est-ce que vous êtes favorable aussi à un mandat municipal réglementé avec une durée limitée? Alors, je suis favorable au non-cumul des mandats, ça c'est bien entendu, parce que dans ma démarche, je rappelle quand même que je ne suis absolument pas un politique, je suis quelqu'un de sans étiquette, issu de la société civile. Ma démarche, elle se fait dans l'intérêt de ma ville, et mon parti, comme j'aime à le dire, personnellement, c'est ma ville. Donc mon envie, c'est de la redresser, donc c'est sûr que je veux me consacrer à ma ville, donc je ne brigue aucun autre mandat. Donc ça c'est clair que pour moi, le cumul des mandats, je suis favorable. Par contre, vous citiez l'affaire Cahuzac, je pense que les hommes politiques, ils sont pas tous pourris. À un moment donné, il y a des gens, des maires, des députés qui font ça avec beaucoup de conviction et beaucoup d'honnêteté, y compris d'honnêteté intellectuelle, et qui ne glissent pas sur l'échiquier politique de droite à gauche au bon vouloir de leurs opportunités. Mais disons que oui, je suis favorable à un mandat de maire, à un mandat d'élu local unique. Mais en étant unique, on n'a pas forcément le temps de mettre en place tous les projets? Ben, je pense que ça fait aussi la partie d'un travail d'équipe. S'il y a un mandat unique, il y a d'autres élus à côté qui peuvent travailler de concert et qui peuvent permettre de réaliser ces projets. Quel regard vous portez aussi sur la municipalité en place avec Franck Di Benedetto, qui est le premier adjoint, qui souhaite briguer le poste de maire, le fauteuil de maire? Ça vous inspire quoi exactement, tout ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va repartir comme en 2008? C'est possible, mais c'est un choix qui lui appartient. Bon, je connais Franck Di Benedetto, il a
c'est son 3e mandat, je crois. Donc il veut peut-être aussi aujourd'hui faire les choses différemment de ce qu'elles se font aujourd'hui. Mais disons que c'est son choix personnel et je le respecte. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez sans étiquette, sans appartenance. Par contre, vous êtes soutenu par l'UMP et l'UDI. C'est important pour vous de ne pas être affilié à un parti politique. Est-ce que vous allez pouvoir le tenir? Parce que être maire de Digne-les-Bains, est-ce que c'est pas être attaché à un parti non plus? Est-ce que vous allez pouvoir, dans les différentes instances, conseil général, région et tout, être crédible vis-à-vis des élus régionaux, départementaux, sans parti derrière? Bon, déjà, c'est la première fois qu'un maire d'une ville-préfecture, enfin du moins à Digne, qui est sans étiquette est soutenu par des partis politiques de droite ou de centre-droit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que si on a la conviction et qu'on a avec soi une certaine honnêteté intellectuelle, on peut forcément arriver à convaincre si les projets qu'on présente sont viables et sont réalisables. Alors, quelles sont les grandes lignes? Est-ce que vous avez déjà un petit peu des grandes lignes de projets? On en a déjà un petit peu évoqué quelques-unes tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres idées à mettre en place qu'il faudra affiner au fil du temps? À l'heure actuelle, on a 4 groupes de travail qui réfléchissent sur le devenir de la ville et surtout sur l'élaboration de notre programme. Donc, c'est sûr qu'on réfléchit déjà sur l'attractivité de notre ville, puisque on a un souci, et c'était le clin d'œil, c'était la vidéo qu'ont fait les élèves de l'IUT sur Sortir à Digne en s'inspirant de la série Bref de Canal+. Mais c'est tout à fait vrai. En plus, c'est malheureusement, comment voulez-vous qu'un employeur puisse embaucher un jeune à Digne alors que le jeune n'y trouve pas son compte extra-professionnellement? Je pense que la priorité, c'est de rendre notre ville attractive. Elle a été pendant longtemps la capitale du département, elle a été pendant longtemps cette capitale administrative au carrefour de la plaine de la montagne. Aujourd'hui, je dirais pas qu'on se moque de Digne, mais on ne la considère plus. Et ça, je pense que pour nous, Dinois, c'est terrible. Alors, quand vous parlez des jeunes, il y a quand même le Studio 57 qui a ouvert ses portes et qui propose des choses pour les jeunes aussi. Est-ce que c'est pas suffisant? Ça fait partie, oui, c'est certain, mais je veux dire que il n'y a pas que ça. Je pense que quand on parle d'attractivité, bon, bien sûr, il y a l'attractivité pour les jeunes, mais il y a aussi pour les moins jeunes, il y a pour les seniors, je veux dire. C'est un ensemble. Il y a déjà beaucoup de choses pour les personnes âgées. Oui, mais aujourd'hui, on se rend compte que notre centre-ville n'est plus un centre de vie. C'est un désert. Donc je pense qu'il faut commencer par rendre la vie à notre centre-ville pour pouvoir créer cette animation et ce courant de dynamique qui nous manque. Alors, on va parler de votre équipe. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins des noms à nous citer qui vont composer un petit peu votre... même s'il n'y a peut-être pas tout arrêté, est-ce qu'il y a des gens, des noms qui s'engagent auprès de vous? Bon, aujourd'hui, on est un groupe entre 50 et 70 personnes qui travailleront ensemble, dans la discrétion certes, mais on travaille donc pour l'élaboration de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parmi nous 2 élus sortantes, qui sont Brigitte Beaumeyer, UDI, et Jacqueline Borel, donc UMP. Il y a Christian Barbero, donc UMP, qui s'engage également avec nous. Après, il y a des chefs d'entreprise, il y a des personnes encartées, non encartées. Je pense que c'est un mix de tout ça qui se rejoignent derrière le fait qu'il faut relancer la mécanique à Digne, comme on dit. Vous avez donc des gens qui vont de toute confession, professionnelle et autres, pour justement avoir cette diversité? On a toujours dit, et depuis le début qu'on a commencé à parler de notre constitution de liste, on a dit qu'on était ouvert de la droite jusqu'au centre-gauche. Et on est bien sûr, on accueille toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance politique, pour venir nous aider à reconstruire notre ville, bien entendu. Le mandat de maire, c'est plus un mandat d'humain plutôt que d'un parti politique. Est-ce qu'on vote plus dans les municipalités l'homme ou la femme plutôt qu'un parti? Moi, je pense essentiellement que c'est la valeur de l'homme qui va faire la différence. J'ai une citation qui m'est chère, c'est que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et je pense qu'un maire aujourd'hui, et les derniers sondages du week-end le prouvent, c'est qu'aujourd'hui, 77% des Français préfèrent une liste d'union
Donc je pense qu'on est à même de leur apporter cette réponse-là. Alors on voit aussi, on le voit dans les différents médias et confrères qui relatent cette information, que certains maires ne briguent pas un autre mandat parce que la lourdeur de la tâche d'un maire, surtout dans les petites communes, est lourde. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette lourdeur-là, même si vous aurez des adjoints et des collaborateurs qui travailleront pour faire en sorte que tout se passe bien malgré tout? Non, je pense que ça fait partie du challenge. On s'engage pas là en sachant que ça va être une partie de plaisir. Non, c'est du travail, c'est de l'énergie. Il faut avoir de l'enthousiasme, du courage et de la volonté. Je crois que c'est tout. Alors, une autre question qui pose question aussi à tous les Dinois et peut-être les Dinoises. En termes de tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la ville de Digne soit encore plus touristique que ce qu'elle est? Parce qu'il y a une vraie politique touristique actuellement avec les thermes de Digne, avec la réserve géologique, avec les musées divers et variés, avec la crypte de Notre-Dame-du-Bourg. Est-ce que vous allez accroître encore tout ça? Est-ce que il y a, parce qu'on sent aussi qu'on a du mal sur le plan départemental et non pas que sur le plan local à ce qu'il y ait une synergie touristique commune de toutes les composantes du département. Comment on peut faire pour faire en sorte que tout ça se mêle et qu'il y ait une charte commune pour travailler tous ensemble? Mais déjà, je pense qu'à travers l'actuelle intercommunalité, à travers donc l'apport que peut nous apporter Moutier-Sainte-Marie, qui est un pôle touristique très important, je crois que c'est un des plus importants du département, Castellane qui n'est pas loin, donc on a à proximité des sites qui sont excessivement visités, et c'est un plus. Donc je pense qu'à partir de là, on peut travailler sur cet axe-là. Il faut aussi qu'on regarde ce qui ne va pas chez nous. Certes, on a l'établissement thermal qui est en train de se restructurer et qui se relève petit à petit d'une période difficile. On a la réserve géologique, comme vous disiez, la crypte, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un problème d'infrastructure hôtelière qui est en recul à Digne. Il faut impérativement que l'on puisse convaincre des investisseurs de venir construire de l'hôtellerie à Digne, parce que c'est vrai qu'en termes de thermalisme, en termes d'équipement touristique, on a une capacité d'accueil qui est en retrait. Et c'est vrai que c'est un cercle vertueux. Si on n'a pas de capacité d'accueil, on n'aura pas de touristes. Si on n'a pas de touristes, on n'aura pas de capacité d'accueil. Donc il faut arriver à inverser ça. Et je pense que la seule chose, c'est de rencontrer des investisseurs avec un véritable projet de développement touristique. Alors on va parler du social pour pratiquement conclure cette émission. Beaucoup de logements sociaux sont en train d'être faits, ont été faits et certains vont encore arriver. La municipalité respecte la loi sur les logements sociaux. En termes de social, alors on parle des logements mais plus généralement, quel est votre projet ? Bon, je pense qu'il faut pas confondre social et assistanat. On est convaincu que le social était une politique sociale était contournable. Par contre, au niveau du logement social, trop c'est trop. On arrive à un moment donné. Certes, il fallait faire des réalisations, mais je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on devait faire. Donc, il faut arrêter les logements sociaux. Parce qu'on est en train de totalement déséquilibrer le marché de l'immobilier à Digne. Je veux dire qu'aujourd'hui, les propriétaires fonciers, et on va rentrer en concurrence donc avec cette multiplicité de logements sociaux, c'est que les propriétaires fonciers n'arrivent plus à louer. Donc ça crée un problème au niveau du déséquilibre du marché foncier, et c'est terrible. On va terminer sur un dernier point que vous souhaitez aborder. Est-ce que vous avez un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez en 2 minutes ? Ben oui, on va gagner. Voilà. Alors justement, je vais vous poser la question que j'ai posée à votre au premier invité de notre émission. Si vous êtes au deuxième tour avec Marianne Boudiou-Morel, est-ce qu'il y aura une alliance ou est-ce qu'au contraire vous allez me faire la réponse qu'elle m'a faite ? Je crois que je vous ferai exactement la même réponse qu'elle vous a faite. On va gagner.
Voilà, en tout cas, l'appel est lancé. Donc je rappelle Jacques Dumonceau, indépendant, qui se présente au municipal. On aura l'occasion de vous retrouver sur notre antenne en temps et en heure. C'était juste pour, bien entendu, que les Dinoises et les Dinois connaissent un peu mieux Jacques Dumonceau, même si on vous connaît par votre profession. Il était important aussi de nous recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Et puis au plaisir de vous rencontrer pour de prochains rendez-vous politiques. Je vous remercie. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RCF.fr ou cato04.fr. Vous pouvez bien entendu nous envoyer un mail à rcfalpeprovence.digne@rcf.fr pour réagir à cette émission. Puis je suppose que les réseaux sociaux se relayeront aussi de cette émission et n'hésitez pas à réagir à tout ça. Merci Jacques Dumonceau d'avoir été notre invité. Très belle journée sur RCF. Les programmes continuent. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.